Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle conférence géopolitique dédiée à l'actualité internationale. À la une de l'actualité mondiale, l'Allemagne est en état d'alerte maximale. Ce sont les services secrets, les services de renseignement allemands qui tirent sur la sonnette d'alarme face à ce que la Russie s'apprête à faire sur l'Allemagne et toute l'Europe. Si au départ, c'était de simples suppositions ou des déclarations faites par des simples hommes politiques, cette fois-ci, c'est le chef d'État-major même, hein, c'est le chef du renseignement extérieur allemand qui prend la parole pour alerter. Et dans son alerte, on comprend que la Russie est déterminée à raser toute l'Europe. Et dans le ton qu'il utilise devant même le Bundestag, donc c'est devant le Parlement allemand qu'il prend la parole, le ton qu'il utilise, on comprend que non, il y a la peur, une peur qui ne dit pas son nom du côté de l'Allemagne et de toute l'Europe, puisqu'ils savent déjà qu'ils sont impuissants face à la Russie. Alors, dans le cadre de cette conférence géopolitique, c'est de cette actualité que nous allons parler. Bien sûr, avant de continuer, acceptez de partager la conférence dans tous les groupes possibles. Mettez autant de likes que vous pouvez. Mettez beaucoup de cœur surtout. Et puis, n'oubliez pas de laisser un avis en commentaire. Et si vous êtes nouveau, voilà, si c'est votre première fois de tomber sur ma conférence, merci de vous abonner. Cela vous permet de ne plus rater le décortiquage de l'actualité mondiale. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. C'est le chef du renseignement extérieur allemand, Martin Jaeger, qui a déclaré devant le Bundestag. Il faut dire que le Bundestag, c'est la chambre haute du Parlement allemand. Le Parlement allemand comprend deux chambres, c'est le bicaméralisme. On a le Bundestag et le Bundesrat. Alors, devant donc les représentants du peuple allemand, devant cette haute institution, le chef du renseignement a déclaré que la Russie est prête pour une confrontation chaude avec l'Europe à tout moment. C'est-à-dire la Russie est prête à une confrontation vraiment chaude avec toute l'Europe et à tout moment. Retenez le mot tout moment. Il a insisté là-dessus. Vous savez que l'Allemagne n'est pas prête. Hein? L'Allemagne n'est pas du tout prête. Nous avons la secrétaire chargée à la défense, chargée des questions logistiques à la défense, qui avait fait une sortie pour dire carrément que si le chancelier, en tout cas si les autorités politiques veulent une confrontation avec la Russie, et que ce ne serait pas à l'avantage de l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'a pas du tout des équipements militaires. Elle avait même lancé le programme de réarmement de l'Allemagne qui devrait s'étaler jusqu'en 2029. Donc il faut attendre 2029 pour voir l'Allemagne être un peu prête pour faire face à la Russie. Alors donc, voici ce qu'elle avait dit. Maintenant, après cela, il y a eu d'autres alertes. Si cette fois-ci, nous assistons à l'alerte, pas de n'importe qui et pas n'importe où, ce n'est pas devant les médias, mais c'est le chef du renseignement qui fait l'alerte devant le Parlement. Donc, le monsieur, il a prévenu que la paix glaciale actuelle peut se transformer en guerre ouverte sans préavis. Déjà, c'est une paix glaciale qui est là entre la Russie et l'Europe. Il dit que ça peut se transformer en une guerre ouverte sans préavis. Il n'y aura pas de préavis. La Russie peut frapper à tout moment. Donc, il a utilisé un ton alarmiste. Selon ce monsieur Jaeger, la Russie a déjà entamé les tests de défense européens à travers les intrusions des drones. Tout cela, pour lui, c'était des tests que la Russie faisait. Et les résultats ont été concluants. Donc, la Russie peut frapper à tout moment, à tout moment. À tout moment, une guerre peut se déclencher entre la Russie et l'Europe. La Russie est prête. Alors, donc, il dit que la Russie a entamé des tests de défense européens, les incursions de drones, les attaques cybernétiques, les cyberattaques, les brouillages de satellites, la campagne de désinformation,
Donc, il y a des indices, selon lui, que le Kremlin mesure la résistance occidentale avant d'aller plus loin. Donc, selon ses dires, c'est la Russie qui va attaquer, ça c'est clair. Et c'est pourquoi la Russie a déjà procédé au test. Donc, c'est un nouveau aveu d'impuissance. L'Allemagne est une puissance économique, mais c'est un nain militaire. Sur le plan militaire, l'Allemagne est zéro, l'Allemagne n'est rien. Et cette Allemagne admet publiquement qu'elle ne pourrait pas résister seule face à un choc direct avec Moscou. Voilà. Alors, mais selon plusieurs observateurs, l'arrière-plan qui est là, la stratégie politique de l'Allemagne, c'est quoi? Il faut faire ces alertes pour justifier les dépenses excessives liées au budget militaire. Donc, devant le Parlement, il faut dégager ces lignes pour justifier, évidemment, la hausse massive du budget militaire. Ils veulent agrandir, accroître les dépenses du budget militaire. Mais pour cela, il faut prendre la Russie comme étant le facteur déclencheur. S'ils n'utilisent pas cet argument, ils ne pourront pas avoir beaucoup d'argent. Il faudrait qu'ils justifient comme ça pour qu'on leur donne beaucoup d'argent pour se réarmer et tout ce qui s'ensuit. Donc, il faut dire que l'Allemagne veut créer un état d'urgence au sein de l'Europe. Donc, ils sont en train de défendre un budget d'un état d'urgence pour pouvoir faire face à la Russie au cas où les choses tournaient mal. Puisque le chef de renseignement même dit que la chose peut se déclencher sans préavis. Alors, l'opinion publique est en résistance, puisque en Allemagne, la population rejette déjà la hausse des impôts et la militarisation accélérée. La population ne veut pas de cette militarisation accélérée. En Allemagne, les populations pensent que cette militarisation accélérée accélère aussi les pas vers le conflit avec la Russie. Et ils ne veulent pas de cela. Ils connaissent très bien ce de quoi la Russie est capable. Ils connaissent les inconvénients de la guerre. Ils n'aiment pas la guerre. Le mot même, ils ne veulent pas l'entendre. Et donc, ce discours alarmiste devient donc un outil de manipulation politique pour rallier les électeurs à la peur. C'est aussi une politique du gouvernement allemand, faire en sorte de s'aimer un climat de peur chez les populations pour que les populations adhèrent à leur idée selon laquelle la Russie est une menace. Cette idée qui justifie les dépenses exagérées sur le plan militaire. Il faut dire donc que il y a une fracture au niveau de l'Europe. L'Europe n'a pas de ligne unifiée face à Moscou. La France est divisée, l'Italie est prudente, la Hongrie est opposée. Finalement, l'Europe est divisée. Au cas où la Russie tenterait de passer à l'action, ce serait fini pour les Européens. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était donc la voix de votre humble serviteur, le Samouraï.